La news tech du jour, c'est avec Droit du numérique actu. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast consacré à l'actualité du secteur et du droit des nouvelles technologies. Pour ce premier numéro, nous allons parler de la condamnation de Google devant l'autorité de régulation de la concurrence sud-coréenne pour abus de position dominante. Alphabet, la maison mère de Google, a écopé d'une amende équivalente à 177 millions de dollars de la KTFC, ou Korean Fair Trade Commission, pour abus de position dominante. Le problème résidait dans les clauses anti-fragmentation des accords conclus entre Google et les producteurs de smartphones, notamment Samsung et LG, qui leur imposent d'installer une version spécifique de son système d'exploitation Android. Cette clause prévoit que pour pouvoir accéder au Play Store de Google, il faut que ces producteurs installent des versions non modifiées d'Android, contrôlées par Google, et non des versions modifiées qu'on appelle des versions Forks Android. Le problème relevé par la KFTC est que ça étouffe toute forme de concurrence pour les autres systèmes d'exploitation et nuit donc à l'innovation en la matière. Android représente dans le pays de Samsung 72% des parts de marché, quand le système d'exploitation de Samsung lui-même en représente lui une part insignifiante. Seul Apple émerge ici et représente 28% de ce marché avec iOS. La décision de la KFTC prévoit donc la fin de ce type d'accord, soit en supprimant la clause pour les contrats à venir, soit en modifiant les contrats déjà conclus. Google a déjà annoncé vouloir faire appel de cette décision. Hasard du calendrier, une loi a été votée en Corée du Sud le jour même de la décision de la KFTC qui empêche Google d'imposer aux développeurs d'applications Android de passer par son système de paiement, afin de pouvoir recourir à des solutions tierces. Cette décision intervient dans un contexte de bataille judiciaire dans plusieurs pays du monde visant à amoindrir l'emprise des GAFA, Google et Apple en tête, sur les développeurs d'applications et les producteurs de smartphones. C'était la news tech du jour avec Droit du numérique actu.